Salut les gens, c'est Rager. Je suis super content de vous retrouver pour ce premier épisode des Histoires longues. Un épisode qui sera consacré à l'histoire de l'ermite de l'Old Town. Robert B. Stacey Judd était un architecte anglais né en 1884. Mais plus intéressant pour nous, il était également explorateur et passionné par la civilisation maya. Et c'est une histoire étrange dont il a été le témoin que je vais vous raconter aujourd'hui. Il a lui-même consigné ce récit dans un carnet et l'a fait publier dans un journal sous le titre de l'ermite des grottes de l'Old Town. Nous sommes en 1930 au Mexique et Robert, notre explorateur, enquête sur l'existence d'un potentiel temple maya caché dans les grottes de l'Old Town. Robert connaît cet endroit et le redoute. C'est au beau milieu d'une forêt impénétrable, regorgeant d'insectes et de serpents. L'eau s'y fait très rare et la chaleur est intenable. Mais notre explorateur a un mental en acier et il décide de partir en exploration avec 3 guides locaux. Après un périple de plusieurs jours, ils arrivent exténués et épuisés à l'entrée de la grotte. C'est un gouffre géant et le fond est à peine visible. Le groupe ne recule devant rien et descend dans le gouffre à l'aide d'une corde. La caverne à ciel ouvert est composée de plusieurs galeries. C'est un véritable labyrinthe. Ces nombreuses galeries étant très sombres, Robert met en place un plan assez simple. Une torche est distribuée à chaque guide. Robert, lui, s'équipe de sa lampe électrique. Le plan consiste à créer une sorte de corde humaine pour ne pas se perdre. Les 4 aventuriers s'engagent alors dans une galerie. Et au moment où la lumière émise depuis la caverne à ciel ouvert devient à peine visible, Robert laisse un guide sur place. Les 3 hommes restants continuent à explorer la grotte jusqu'au moment où la voix du premier guide laissé en arrière devient presque inaudible. Là, Robert laisse sur place un autre guide. Le dernier guide est positionné de la même manière et Robert continue l'exploration seul. Ils répètent le procédé de nombreuses fois et grâce à cette technique, ils peuvent explorer une très grande partie de la grotte. Quelques heures plus tard, alors que l'exploration est toujours infructueuse et que Robert pense à abandonner la mission, il découvre avec un autre guide une sorte de tunnel étroit. Sans peur, les 2 hommes s'engagent à l'intérieur et débouchent dans une gigantesque caverne. L'espoir renaît tout à coup dans les yeux de Robert. Mais il est de courte durée, car subitement, un tremblement de terre retentit. Les 2 hommes battent en retraite dans le tunnel, mais des rochers s'affalent sur eux. Le son est assourdissant, ils sont blessés, mais ils arrivent tant bien que mal à sortir de ce tunnel maudit. Mais l'explorateur n'est pas au bout de ses désillusions. Très vite, il entend les voix des autres guides qui se dirigent vers lui. Croyant que les 2 hommes étaient ensevelis dans le tunnel, les guides avaient accouru pour leur porter secours, sans penser aux désastreuses conséquences. Le groupe est certes réuni, mais les 4 hommes sont désormais complètement perdus. Ils tentent néanmoins de retrouver la sortie, mais au bout d'une centaine d'essais, ils commencent à désespérer. Il manque d'eau, de nourriture et le moral est au plus bas. La mort est dans toutes les pensées. Dans un ultime essai, Robert découvre une grande salle et s'y faufile. Il fait complètement noir et il tente de se repérer avec sa torche. Le terrain est glissant et il doit escalader certaines pentes dangereuses. Il hésite, mais au moment où il décide de rebrousser chemin, une lueur l'interpelle. La lumière se rapproche de lui doucement. L'explorateur est pétrifié. Il sait que ce ne peut pas être un de ses guides, mais il va avoir une réponse rapidement. La lueur vient d'une torche tenue par un homme. Il est très vieux et il est habillé de toche blanche. Il se pose devant Robert et attend, silencieux. Notre explorateur appelle ses compagnons et se rapproche de l'homme mystérieux. Il est enroulé dans une toche blanche et porte un crâne en guise de couvre-chef. Selon Robert, il paraît presque aveugle. Les guides réussissent à discuter avec lui et informent Robert que l'homme est un ancien prêtre maya âgé de plus de 1000 ans. Sa mission est de garder des trésors mayas qui sont cachés dans cette grotte. Les guides expliquent ensuite à l'homme mystérieux qu'ils sont perdus. Celui-ci accepte de les aider. Il prend les devants et les conduit dans un formidable dédale de galeries.
Finalement, quelques heures après, le groupe arrive dans la caverne à ciel ouvert de départ. Tout le monde est soulagé et Robert en profite pour prendre une photo de son sauveur. Puis le vieil homme les quitte et il retourne dans les profondeurs de la caverne. Et voilà les gens, ceci conclut l'histoire de l'ermite de Loltone. Alors il faut savoir que tout ce récit est véridique. Robert n'a jamais découvert la véritable identité de ce vieil homme et on n'a jamais trouvé les traces d'un quelconque trésor maya dans ces grottes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Sur ce les gens, un gros merci et bye!